Je le disais donc, on voit le père de Dolores en train de ramasser un truc par terre qui est en fait une photo d'une meuf à Noël dans les rues de New York. Ce qui fait beaucoup d'informations pour ce pauvre papounet robot. C'est pour cela que quand sa petite Dolores rentre, il est toujours en face sur cette photo, sans comprendre ce qu'il regarde. On a donc Dolores qui capte que dalle et qui sait pas de comprendre, et lui qui est totalement en train de baver dessus. On retrouve Monsieur Connard et Madame la Bosse dans une villa très tchatcheuse. Lui, il sent que ces nouvelles mises à jour, ça peut leur porter préjudice si les robots deviennent trop conscients. Mais elle pense juste que c'est pour la carrière de ce dernier qu'il dit ça. On est con, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle lui dit néanmoins qu'il y a un truc qui se prépare contre Ford, mais le met sur le banc de touche en lui disant qu'il ne sert qu'à faire les scénarios. Allez dormir, monsieur Sizemore. Vous avez plein de trous du cul, petite thune à faire jouer demain. On retourne dans le Far West avec notre petit croupier du bar qui se fait trancher la gorge tranquillement par notre papy, puis qui se fait kidnapper par ce dernier. Ouh là là, le drama. Bernard regarde la photo d'un gosse que l'on devine sans peine être son enfant, devant notre gros shérif à poil complètement buggé de tout à l'heure. On a ensuite Rebecca, qui ne s'appelle pas vraiment Rebecca mais qui a une tête à s'appeler Rebecca, qui lui signale qu'un autre a encore pété un câble, mais de façon beaucoup plus chelou. Genre il a développé un fétiche avec du lait, ce qui terrifie les vrais gens qui se retrouvent au milieu. Le problème avec cet hôte, c'est qu'il a improvisé. Et quand t'es un robot, t'es pas censé improviser. Bernard discute ensuite avec Ford, avec lequel il a une discussion sur l'évolution. Mais je vais vous la résumer. Ma mise à jour est buggée. Oui. MDR, bah les couilles, c'est moi le boss. On retourne ensuite vers le papy qui en sait trop, en train de faire on ne sait quoi à ce pauvre croupier qui essaye de se suicider sans succès vu que son programme l'interdit. Le papy lui parle d'un jeu et décide de lui faire une nouvelle coupe. Non, non, non. On arrive ensuite vers Dolores et son père, ce dernier toujours en PLS par rapport à la photo. Et là, on comprend rapidement qu'il a développé une conscience. Oups. Il glisse alors un truc à l'oreille de Dolores qui semble s'en battre complètement les couilles. Faut que tu te sauves. Va-t'en. Tu le vois, non? L'enfer est vide. Tous les démons sont ici. Surtout reste là. Je reviens. Je vais chercher le docteur. Elle décide de retourner en ville afin de trouver un docteur, et qui est-ce qu'elle croise pour la deuxième fois? Ce bon vieux Teddy. Enfin, pas de chance, la ville se fait attaquer par des hors-la-loi armés jusqu'aux dents, conduits par le personnage d'Hector. On a une reprise de Painted Black des Rolling Stones par un orchestre, qui reste quand même la chanson parfaite pour un moment comme ça. Bim, bam, boum, quelques headshots plus tard, Teddy se fait blesser, Hector drague la leaduse des prostituées, et alors que tu te dis que ce mec est 14 fois plus badass que n'importe quel personnage depuis le début et qu'il mérite un spin-off juste pour ça, t'as un gros lard qui arrive par derrière et qui le bute comme une merde lui et sa pote. Ah, et Teddy remeurt. Scène suivante, on voit Rebecca interagir avec Dolores, toujours endeuillée par Teddy, et elle les fait donc s'endormir pour leur enlever cette mise à jour buggée. On a le petit soldat qui décide d'interroger Dolores sur son père, car ils ont grillé que ce dernier était complètement niqué, et c'est Ford de lui-même qui vient discutailler avec lui. L'autre va alors lui sortir un monologue sur sa condition d'hôte, et il va arrêter de répondre aux ordres de Ford, au point de se rendre compte qu'il est un hôte sans aucun moyen d'aider les autres. Sniff. Il va alors nous faire une Terminator et menacer Ford. Nos petits scientifiques sont donc tous assez choqués de savoir que leurs hôtes sont capables de ça, quoi. Notre soldat interroge aussi Dolores, mais elle, c'est un légume jusqu'au bout, comme d'hab. L'épisode se finit avec un mini twist où on apprend qu'elle est l'hôte la plus ancienne du parc, tandis que son ancien papa se fait mettre dans le frigo. On voit cependant Bernard chuchoter quelque chose à ce dernier, Teddy se réveille avec le souvenir de s'être pris une balle, Papy qui se balade avec son bout de crâne, et enfin, un dernier plan avec Dolores qui tue un être vivant alors qu'elle avait juré il y a quelques minutes qu'elle ne l'avait jamais fait. Enfin. Tellement, mais tellement de choses à dire sur cette série. C'est pour ça qu'on va passer directement à la partie spoiler. Je peux pas vous en parler sans parler de la suite en fait. Donc ouais, si tu veux regarder la saison 1, mais fonce. Ok, je vais un peu empiéter sur la conclusion là, mais cette série, elle déboîte. En plus, il n'y a que 10 épisodes avec un final complètement... J'en dis pas plus. Voici pourquoi Westworld est, à mon sens, la... Voici pourquoi Westworld est, à mon sens, la série la plus chiante à comprendre. Ouais, allez-y, insultez-moi, mais je m'en fous, parce que la série, je l'ai kiffé en soi. J'attendais même depuis des mois quand ils l'ont annoncé. Jonathan Nolan, frère de Christopher Nolan, avec qui il a coécrit tous ses meilleurs films. Un mec dont je suis absolument fan. Bah le mec, il a co-réalisé Westworld avec sa femme, Lisa Joy, et le tout a été produit par J.J. Abrams. Comment pas être hypé? Puis alors quand ils ont annoncé Anthony Hopkins, alors là... ouais. Cependant,
après visionnage de la saison 1, voilà comment je considère Westworld en 2 montages photo. Je reviendrai sur ça sur la deuxième partie de la conclusion. Pour l'instant, on va commencer la partie spoiler. Le truc assez compliqué avec cette série, c'est que si vous ne l'avez pas vu, même la partie sans spoiler, c'est un peu compliqué. Donc, limite, vous avez 2 solutions. Soit vous mettez la vidéo sur pause maintenant et vous regardez toute la saison 1, c'est long. Soit vous mettez sur pause maintenant et vous cliquez sur cette vidéo. Là, voilà, celle-là, le lien est dans la description. Et cette vidéo, en fait, c'est un résumé que j'ai fait des épisodes 2 à 10 avec un petit montage pour chaque épisode, histoire que vous ayez aussi les images en tête, parce que si vous lisez juste le résumé sur internet. Et on est de retour. Maintenant qu'on est tous à égalité, je vais vous raconter plusieurs trucs sur cette série. Donc, on va commencer la partie spoiler qui va être maintenant, et la partie sans spoiler qui va commencer maintenant. Donc, tu attends, tu pars, tu fais ce que tu veux. Poupidou, on a déjà perdu assez de temps. On y va maintenant, c'est parti. Bon, j'ai l'impression qu'on va enfin pouvoir finir cet épisode. Commençons sans tarder. Je vais commencer avec le personnage de William, puis vous parler de la puissance scénaristique des plot twists de cette série. Vous l'avez donc compris, le personnage de l'homme en noir, c'est William. Il est donc venu en vacances avec Logan, le frère de son épouse. Néanmoins, sur place, il s'attache beaucoup à Dolores. Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Regardez comment ils ont été fourbes les réalisateurs. Au premier épisode, il porte un chapeau blanc. Puis à la fin, il porte un chapeau noir. William, en arrivant dans le parc, découvre un monde où les robots sont traités comme de la vermine, de la merde. Même Bernard, qui est lui-même un robot sans le savoir, il les traite comme des moins que rien. William, après sa rencontre avec Dolores, est convaincu qu'elle aussi a des sentiments humains. Mais à l'épisode 9, quand Logan lui ouvre le bide, paf, William devient complètement taré. Il veut donc depuis faire évoluer les robots à un niveau égal à l'homme, seulement dans le but de pouvoir les tuer comme s'ils étaient réels. Ouais, méga chelou. Un moment dans la série, Logan lui parle de racheter le parc. Au final, on peut assumer que c'est William qui l'a fait, lui laissant le champ libre à toutes ses expériences en tant que copropriétaire du parc avec ce bon vieux Ford. William, selon moi, c'est un peu le gros geek vénère de la vie qui n'a pas réussi à trouver sa place dans le monde réel. Soit parce qu'il n'a pas fait d'effort en pensant qu'il était supérieur à tout le monde, ou soit parce qu'il a pris méga cher par le passé. Mais ça, c'est un autre débat, je laisse à tous les youtubeurs philosophes. Du coup, il intègre ce monde virtuel en étant un peu suspicieux au début, mais il trouve sa voie en étant un incroyable connard avec tout le monde. Regardez-le, au début, il trouve l'amour. 30 ans plus tard, il prend l'amour par les cheveux et la traîne dans la boue. C'est vilain, méchant William. Mais du coup, ça serait méga intéressant de savoir ce qui va lui arriver dans la saison 2. Personnage à suivre donc. Deuxièmement, Bernard. Le pauvre, hein. En même temps que nous, on apprend que c'est un robot, quoi. À part pour les plus futés qui ont comme d'habitude deviné 3 épisodes à l'avance que c'était un autre. Genre moi. Gros mytho. Ouais, je sais, arrêtez. La force de ce retournement de situation, c'est qu'on suit ce personnage depuis le début. On avait un peu son point de vue sur les questions plus ou moins éthiques des choix de Ford. Et le fait qu'on apprenne que ce soit un autre, je sais pas vous, mais à mes yeux, ça l'a complètement déshumanisé. Il était censé avoir un fils mort d'une maladie, une vie sexuelle même avec l'autre meuf de l'administration. Mais au final, il obéit tellement aveuglément aux ordres de Ford au quart de tour qu'on perd toute compassion pour lui en quelques secondes. Cependant, ça m'a fait l'effet contraire avec Dolores et Maeve. La première, une fois toute sa tête retrouvée et son acte de rébellion magistral contre les humains, t'as envie de l'avoir niqué tout le monde dans la saison 2. Et Maeve, soumise à un script ou non, qui abandonne sa liberté durement acquise pour retrouver sa fille, c'est juste le truc le plus humain du monde, quoi. Alors au final, pourquoi Westworld c'est de la balle? Personnellement, j'ai toujours été un grand fan de Terminator. Je l'ai trouvé si terrifiant et proche de la réalité que je me disais qu'un jour ça pouvait arriver. Mais Westworld, c'est encore pire. On fait face à des robots de chair et de sang qui ne sont pas si insensibles que ça sur les actions qu'ils exécutent et que nous, les invités, faisons sur eux. Nolan, dans une interview pour IGN, raconte qu'il a très souvent réfléchi au fait que peut-être nous soyons nous-mêmes des autres, piégés dans une réalité tellement poussée et cadrée qu'on ne pourrait même pas dire si actuellement, là tout de suite, nous soyons vraiment réels. Il a donc voulu retranscrire ce sentiment à travers les autres, tellement immergés dans cette seule réalité depuis des années, qu'ils sont donc incapables de détecter le vrai du faux. Merci au professeur Panizza, un proche à moi, qui m'a rappelé de parler de notre cher Isaac Asimov. Vous le connaissez forcément, il a créé les 3 lois de la robotique prises et reprises dans des œuvres comme Blade Runner ou iRobot. En prenant en compte les théories d'Asimov connues et reconnues, on comprend que Westworld, ça sent le putain de monde dystopique à plein nez quoi, que ce soit pour les robots ou pour nous. Enfin, est-ce que les autres vont vraiment se laisser berner par cela tout le temps ? Je vous laisse regarder la saison 1 et je suis impatient que la 2 sorte l'année prochaine parce que bordel, il y a un truc que j'aime pas, que ce soit dans les séries et les films, ce sont les histoires qui te donnent plus de questions que de réponses. Je vous jure, c'est insupportable. Ok, vous ne voulez pas révéler toute l'intrigue dès le début, soit, mais sérieusement, j'ai dû regarder l'épisode final de 1h15
2 fois pour le comprendre. 2 fois. Oui, je peux être con, mais je me considère loin d'être stupide. Donc autant d'infos à la fois en mode c'est parti, on leur balance tout les gars, go 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 go. C'est non. Ensuite, oui, c'est votre nouveau bébé. Oui, vous avez besoin de faire de l'audience pour renflouer les caisses de HBO à cause du budget colossal dont vous avez besoin pour vos séries de ouf. Cette même audience que vous voulez fidéliser pour l'après Game of Thrones qui fait un peu peur à tout le monde. Oui, vous avez des rats de fou, Anthony Hopkins, J.J. Abrams à qui on doit la fameuse série Lost. Encore merci à Panizza qui nous rappelle que Lost c'est quand même un putain de mindfuck du début à la fin. Et que Westworld aussi ça sera un mindfuck du début à la fin, mais ça aussi c'est un autre débat, je m'emporte. Mais vraiment, est-ce que c'était obligé de la comparer à Game of Thrones avant même qu'elle sorte? Votre série a assez de charisme pour se débrouiller toute seule, merde. Les gars, c'était évident presque qu'elle allait tout péter lors de sa première diffusion. Donc vraiment, mettez-la à égalité avec son aîné parce qu'elle le mérite. Faites plus de com dessus, des teasers, des making-of, ce que vous voulez. Mais ouais, nourrissez-nous quoi, on a faim. Westworld, c'est donc une série qui s'est prise pour un super film de 10 heures et qui a super bien marché. Petite note de fin, il y a un film Westworld qui est sorti dans les années 80. Je l'ai pas vu, parce que si vous l'avez pas remarqué, je suis plus branché série, et même si ça aurait pu m'aider à écrire chronique, j'ai décidé de pas le faire, parce que voilà. Donc peut-être que certaines questions qu'on se pose dans cette saison 1 sont répondues partiellement dans ce film. Donc si vous avez le temps, si vous avez l'envie, allez le voir. Et dites-moi dans les commentaires tiens si vous l'avez vu, parce que ça m'intéresse. Je ne sais pas trop ce que je pourrais rajouter dessus, à part foncez la voir si vous ne l'avez jamais vu. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, regardez-la encore une fois, parce que je vous jure, il y a des détails de visionnage qu'on ne peut pas voir dès la première fois. Donc regardez-la à nouveau et vous me remercierez. On se retrouve très rapidement pour l'épisode 4 qui sera sur une série assez spéciale. A plus.